Chose. La première, encore une fois, par le vote de cet article, on n'empêche aucunement une femme qui le souhaite d'avoir accès à un délai de réflexion. Par contre, on dit clairement que celles qui ont mûrement réfléchi, et en vérité, toute femme qui a recours à l'IVG a mûrement réfléchi. Et quand elle dit « j'ai pris ma décision », sa décision est faite et elle a pris le temps nécessaire. Et lui imposer, voire lui infliger, lui faire subir de manière obligatoire 48 heures de délai supplémentaire, eh bien ce sont 48 heures de trop. Et c'est uniquement cela qu'on dit. Puis il y a une deuxième chose, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantasme autour de cette proposition de loi qui vise à dire que parce qu'on garantit mieux l'accès à l'IVG, parce qu'on facilite l'accès à l'IVG, on va avoir tout d'un coup une horde de femmes qui vont se précipiter pour avorter. Comme si dans nos parcours de vie, on n'avait qu'une idée en tête, c'est de tester l'IVG. En fait, désolé de vous surprendre, mais quels que soient nos parcours de vie, en général, ce n'était pas tout à fait prévu. Par contre, la seule chose qu'on attend de la société, c'est qu'on respecte notre choix. Et ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas anodin. On veut juste qu'on arrête de qualifier le choix des femmes à leur place et qu'on arrête de penser que mieux garantir un droit et son effectivité, c'est faire en sorte que tout d'un coup, les femmes s'y précipitent. Ce n'est pas vrai, c'est méconnaître complètement le parcours de vie des femmes. Et je crois que ce serait bien, clairement, chers collègues, qu'on en finisse avec ce fantasme.